y a eu un certain oubli, un certain laxisme depuis une vingtaine et une trentaine d'années sur le positionnement des réseaux. Que ce soit des réseaux d'électricité, d'eau, de produits dangereux, par exemple le gaz ou des produits chimiques. Ce qui fait que l'entreprise qui faisait les travaux avait des documents imprécis et donc était exposée à des risques d'accident. Qui a entraîné la mort de plusieurs personnes parmi les riverains et parmi les services de secours, qui a conduit les ministères de l'écologie et de l'intérieur à réunir les différents acteurs autour de 2 tables rondes pour déterminer les mesures à prendre pour éviter ces accidents. Nous avons déclaré pour 2011 351 km de réseau de transport public guidé, donc métro, RER et tramway, enterrés comme aériens, et environ 880 km de câbles haute tension. Sur les chantiers, donc, on trouve des branchements des gaz, des branchements d'EDF, comme conduite également, service d'eau, l'eau potable. Il y a la PTT aussi, France Télécom. Effectivement, endommager une canalisation, ça veut dire couper le réseau le temps de faire de réparer. Ça peut durer de plusieurs heures à plusieurs jours. Et priver toute une rue d'eau, de gaz ou d'électricité, c'est pas le mieux qu'on puisse faire. La première conséquence, elle est pour les ouvriers. Après, d'autres conséquences sont pour nos installations, puisque forcément, quand le câble est coupé, ça nous coupe une alimentation électrique quelque part. Nous espérons avoir trouvé un dispositif qui sera plutôt gagnant-gagnant. Nous en espérons des gains économiques, nous en espérons des gains en termes de protection des personnes, de protection de l'environnement. C'est l'ère de la guerre. Il faut d'abord bien connaître les exploitants, leurs adresses précises pour pouvoir leur envoyer les bonnes déclarations pour qu'ils puissent nous répondre dans les délais, avec les bons plans, etc. La réforme fait que les mairies sont remplacées par le guichet unique, ce qui fait que là où jusqu'à présent on allait voir la mairie, on va aller sur le site du guichet unique, déclarer son emprise de travaux, et le guichet unique pourra fournir en retour un formulaire pré-rempli de DT et de DICT, la liste des exploitants concernés, éventuellement les plans des installations abandonnées qui sont situées dans la parcelle. Et le déclarant doit ensuite envoyer d'abord la DT aux exploitants concernés, à l'issue de quoi donc, les exploitants ont 9 jours pour répondre avec plan et prescription si c'est une demande dématérialisée, donc sans aucune ressaisie des données, et si c'est une demande qui n'est pas dématérialisée, donc qui implique une ressaisie, dans ce cas-là, on a 15 jours pour répondre. On est concerné parce que, à 2 titres. D'une part, on est exploitant de réseau, donc on aime bien garder nos installations intactes. Et d'autre part, on est aussi déclarant, puisque nous-mêmes faisons des travaux, ne serait-ce que pour maintenir notre réseau ou l'étendre. C'est de pouvoir construire en toute sécurité, c'est de pouvoir anticiper les techniques que l'on va utiliser pour construire l'ouvrage. Un tunnel, on est facilement au courant qu'il est là. Mais il y a beaucoup de câbles qui ne sont pas visibles. Et si on ne les prend pas en compte, ça peut poser problème. Aujourd'hui, on va générer des cartes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois avant les travaux, avec des points qui vont nous dire, dans la rue de Dunkerque, j'ai, sur l'espace de 2 ou 3 mois, 3 interventions de programmées, ce qui fait qu'au final, on va pouvoir résoudre le problème qu'on a tous, notamment dans les centres urbains, de la succession des travaux qu'on voit, où d'un jour on a l'eau potable qui arrive, 2 jours après on a l'électricité, 4 mois après on a l'assainissement, avec des usagers qui ne comprennent pas, des commerçants qui ne comprennent pas, et des élus aussi qui sont en attente de solutions. Et aujourd'hui, quand on a une masse de travaux importants, notamment, je pense à Lille, centres commerciaux, centre-ville de Lille, aujourd'hui, grâce à ça, on va être en capacité d'avoir l'information et de pouvoir mieux coordonner les travaux et donc de réduire les nuisances auprès des usagers. La réforme des ICT qui permettra d'avoir des réseaux plus régulièrement mis à jour sur les plans va permettre de sécuriser la réalisation des travaux et de mieux positionner les réseaux existants avant que
on installe les nouveaux réseaux prévus dans le chantier. Là, vous avez un réseau d'eau au fond, un réseau de gaz qui est le réseau en polyéthylène et plusieurs câbles électriques. Ça, c'est ce qu'on trouve très couramment dans le sous-sol de la plupart de nos villes. Et donc, effectivement, la difficulté quand on intervient pour poser une nouvelle canalisation ou pour réparer une canalisation, c'est effectivement de bien savoir où sont les différents réseaux et de prendre les précautions nécessaires. Donc il est important que les plans que possèdent soit les maîtres d'ouvrage, soit les exploitants, soient des plans fiables, à jour et précis. On choisit la technique sans trancher en fonction et de la nature des travaux, nature de la canalisation à poser et aussi de la nature du sol et de l'encombrement. Là où il n'y a pas d'obstacle dans le sol, pas d'autres réseaux, on peut utiliser des techniques simples comme un pouce-tube où il va aller tout droit. Là où il y a des obstacles à éviter, il faudra utiliser une technique dirigée, comme un forage dirigé, de manière à éviter les obstacles et contourner. Le gaz, ça évite des fuites et des accidents qui sont regrettables. Donc là, on améliore nettement la sécurité pour toutes les techniques. La réforme prévoit dans ce cas-là de procéder à des investigations sous forme de sondages complémentaires pour se garantir précisément sur le positionnement des réseaux avant d'attaquer précisément le chantier lui-même. Donc cette réforme a mis en place aussi un observatoire national. Pour nous, c'est quelque chose de très important puisque c'est quelque chose qui existait au niveau régional. On avait l'habitude de se rencontrer entre tous les partenaires, les maîtres d'ouvrage, les exploitants, les entreprises. Et c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Cet observatoire, c'est aussi un lieu de progrès, puisqu'il permettra de faire des propositions, éventuellement de faire évoluer la réglementation. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être un axe important pour tous les partenaires. Nous espérons ainsi que les chantiers seront moins interrompus. Nous espérons que les travaux de réparation coûteront moins cher aux opérateurs et donc à l'arrivée aux usagers. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que cette réforme va porter ses fruits si la réglementation est vraiment respectée, si tous les acteurs remplissent leurs obligations et si les échanges se poursuivent au sein de l'Observatoire national notamment. D'où les travaux depuis 4 ans sur cette nouvelle réglementation qui va rentrer en application au 1er juillet prochain.